Oh! G4, les amis. Pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? G4 gagne le cavalier. Tout est beau, on vient de gagner la partie. Bonjour à tous et à toutes, on est à 1138 et on vient de commencer une partie. Donc, on joue la Vienna, bien évidemment. Je vais mettre ça en grand écran pour vous. Ok, donc ça, très simple. On va développer nos pièces tout en défendant. Double fianchetto. Ok. Ok. On va aller ici. Hmm, Intéressant. Euh, je m'attendais pas à ça. Je vais développer mon fou. Son cavalier ici ne fait pas grand-chose, honnêtement. C'est pris sur le côté du... Oh! 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 G4, les amis. Pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? G4 gagne le cavalier. Le cavalier ne peut pas reculer en G7. En F6. Ici, c'est bloqué par le fou. Et ici, c'est bloqué par les deux pions. Mais c'est pas trop tard. On peut y aller tout de même. Mon adversaire peut capturer le cavalier ici. Mais je capture avec la dame et ça menace sa tour. Donc, tout est beau. On vient de gagner la partie. Ah. Est-ce que c'est vraiment si facile que ça de gagner contre des personnes de 1100 îlots? Oui. Mais c'est très facile de perdre aussi. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit Knights on the rim are dim. Or grim. Whatever. Ben ouais. Et son cavalier ne peut même pas se sacrifier pour quelque chose d'autre. Habituellement, quand c'est un desperado, quand tu perds une pièce, tu vas le sacrifier pour un pion au moins, pour détruire la structure de pion. Mais là, son cavalier ne peut même pas faire ça. Euh, donc vraiment, peut-être que le meilleur coup, ça serait cavalier F6. Question de sortir ses pièces, menacer un petit peu, mais dans tous les cas, c'est perdu. Ouais. Ok, donc mon adversaire il va en se disant capture, capture, ça l'ouvre la colonne. Donc, je vais mettre ma tour en G8. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Euh, Oh non! Oh non! Euh, Est-ce que j'ai blunder? Fou prend F3. Fou prend. Ah, ok, ok. Est-ce que j'avais fait une erreur? Par contre, j'ai joué ça trop vite. Fou prend. Fou prend. Capture. Capture. Ah oui, c'était une erreur. Ah, vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Donc, pas de stress là-dessus. Là, par contre, je pense que je peux jouer F5, non? Parce que même s'il capture ici, je peux capturer ici, puis c'est pas grave. Ok. Oh, wow. Wow. Je pensais que j'avais fait une grosse erreur, mais tout est correct. Donc ici, attention, là maintenant j'ai deux attaqueurs sur mon cavalier en F3. Euh, donc, je pense peut-être que fou E2, mais j'aimerais bouger ma dame en réalité. Donc là, ça peut devenir menaçant. Ici, j'aimerais ça rocker long bientôt. D'où la raison pourquoi je veux bouger ma dame. D5. Je vais aller pour D5 parce que, un, ça bloque son fou. Et deux, mon adversaire n'a pas vraiment façon de me mettre en échec. Euh, ouais, c'est ça. Ok, donc là, mon adversaire renouvelle la menace. Donc là, je vais venir ici fou E2, je pense. Tout le reste est quand même bien défendu. Donc je vais y aller fou E2.
Mon cavalier est bien défendu. Et mon cavalier important quand même défend les cases G5 et H6. Ainsi que E5. Donc c'est pour ça que je veux pas bouger mon cavalier trop. Euh, Avec une pièce en moins, mon roi est quand même en sécurité en E1. Ok. Euh, donc là c'est intéressant. Capture ici, ici. Je vais y aller pour. Oh non! Mon pion en B2! Wow, ok. Euh, je vais y aller ici. Comme ça madame garde un œil sur la case en B1. Ce qui est quand même très intéressant. Ok. Donc là, ça attaque mon cavalier. Cavalier D6 est intéressant. Euh, Ça attaque son fou. Son fou pourrait aller ici, par exemple. Ce qui est... Mais c'est ce que je vais faire. Donc ici, je m'attends à fou à 6. Ok, même pas. Wow. Euh, Ben, honnêtement, je vais juste capturer parce que... Ok, donc ici, évidemment, j'ai un échec, mais ça donne pas grand-chose. Euh, je vais enfoncer mon pion dans sa position pour restreindre encore plus les mouvements de mon adversaire. Encore une fois, dame prend B2 n'est pas possible. Donc depuis tout à l'heure, mon pion est A. Ok. Et voilà, je viens de gagner la partie. Je vais essayer d'y aller pour le checkmate. Mais bon, je ne garantis rien. Oh, roi B7 ici. Je pense pas qu'il va jouer ça, mais roi B7 défendrait. Bon, roi B7, c'est vraiment pas facile à trouver. Pouf! Wow. Là, ça peut devenir dangereux parce que tour B1 et mon cavalier est sans défense aussi. Donc, euh, je vais y aller ici. Roi E1. Cavalier D2 défend l'échec ici. Ok, pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas grave. Euh, Où est mon échec et mat? Où es-tu? Où es-tu? Ici, ici, ici. Et voilà. Ok, super intéressant comme partie. Malheureusement, mon adversaire a fait une grosse gaffe. Mais c'est pas grave. Donc, ici, quand votre adversaire n'ouvre pas dans le centre, vous devez contrôler le centre avec vos pièces. Là, ici, j'essaie de commencer à le punir à cause qu'il n'avait pas contrôlé le centre. Donc, je prends de la place. Et déjà là, cavalier H4, H5 était une grosse gaffe parce qu'on a G4. Je ne l'ai pas réalisé sur le coup, malheureusement. Euh, mais j'ai pu le jouer par la suite. Une fois qu'on a gagné la pièce, vraiment, c'est une question de garder notre roi en sécurité et de faire les échanges, autant d'échanges qu'on veut. Ici, je prends avec mon cavalier. Très simple. Même principe ici,
Dame prend B1 ne fonctionne pas à cause de tour B1. Tour B1 qui protège mon cavalier. Et éventuellement va attaquer le fou en X-ray. C'est pour ça que Dame B1 n'était pas un souci. J'avais pas besoin de me soucier de ça. Donc là ici, cavalier D6, c'est juste une super belle case pour mon cavalier. Ici, je décide d'échanger les pièces parce que j'ai un avantage matériel. Ici, je place mon pion en plein milieu de la position adverse. Encore une fois, parce que j'en ai parlé dans une partie récemment, imaginez-vous jouer les noirs ici et avoir un pion là en D6 qui vous contraint totalement vos déplacements. Donc c'est vraiment, vraiment difficile à jouer. Et là, la grosse erreur, tour B1, parce que c'est un clouage. Donc la dame est obligée de se sacrifier pour la tour. Et maintenant, j'ai vu cette case-là ici en C7, donc j'ai été pour l'échec et mat, donc dame B4, dame A5. Roi ici ne fonctionne pas à cause de C5, c'est ce que j'ai joué. Et ensuite fou prend, exactement comme j'ai fait. Boum boum, boum boum. Et là, c'était un échec et mat. Et voilà. Donc, on a fini par avoir l'échec et mat. C'était... Je voulais jouer la Vienna, mais j'ai pas vraiment pu jouer la Vienna. Ça a été une partie très principe, basée sur les principes d'ouverture, où est-ce qu'on veut ouvrir le plus dans le centre. Parce que notre adversaire n'ouvre pas dans le centre, donc ne prend pas de place dans le centre. Sur ce, on est rendu à 1147. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va se rendre à 1150. Merci et à la prochaine.